Et là, c'est l'arrivée du gouverneur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On se limite ici. S'il vous plaît, les caméras pour voir. Oui. Pour aller dans d'autres secteurs. Mais le premier secteur, c'est le tourisme. Aujourd'hui, ces choses faites, nous constatons que toute la République est venue ici pour la première journée de tourisme. Et c'est une bonne chose, ça va nous booster à faire en sorte que le tourisme Qu'est-ce que vous pouvez dire aux étrangers, à la diaspora qui pense encore que l'ère des Congo est encore une partie touristique? Justement, il faut constater que le Lualaba en particulier est une province très paisible. Et d'ailleurs, tout ce qu'on dit du Nord Kivu, de tout ça, de toutes les autres provinces où il y a parfois des tensions, le Congo est en train de mettre en place. Comment est-ce que vous allez apprécier par rapport à cette initiative? Elle a tenu quand même à la réelle. Je n'ai pas de commentaire à donner, je sais que madame a parlé au nom de nous tous. Et d'ailleurs, elle a dû exploiter ce que nous avons toujours relevé. La première allocution présentée par le ministre national, bien entendu. Nous avons vraiment apprécié les contenus de son discours et par rapport aussi à l'avenir culturel de notre pays. Nous souhaitons aussi que le gouvernement puisse appuyer le ministre chargé de la culture, du tourisme, afin qu'il arrive à atteindre ses objectifs dans l'intérêt, bien entendu, de notre pays. Donc c'est une bonne allocution et aussi l'allocution présentée par madame le gouverneur Aïe, qui aussi elle a évolué presque dans le même sens. Et nous pensons qu'avec de telles initiatives, ça pourra quand même booster l'économie de notre pays. Merci. C'est l'honorable Aimé Mapé. Élu de Dilolo, dans la province du Lualaba. Merci beaucoup. Les pressions sont au zénith parce que nous voulons montrer à la face du monde que le Congo n'est pas seulement un scandale géologique, le Congo c'est aussi un scandale touristique. Et par la même occasion, nous voulons aussi défier ceux qui pensent que le Lualaba c'est seulement une province qui préfère. De nous retrouver ici dans le cadre de la semaine congolaise du tourisme. Et avant d'entamer toute autre chose, permettez-moi d'abord de remercier son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le lieutenant général Constant Ndima,
qui est au front à Beni et qui nous a délégués pour venir représenter la province Nord Kivu avec une forte délégation de 15 personnes avec 2 entreprises hôtelières qui sont avec nous ici à Lualaba. Donc mes impressions sont extrêmement bonnes par rapport à la qualité de l'organisation, mais aussi à la qualité des invités, mais aussi, j'espère, à la qualité des thématiques que nous allons devoir exploiter pendant le panel. Alors, le Nord Kivu a été... Merci beaucoup. Vous savez, comme vous l'avez dit, le Nord Kivu a toujours été présenté comme une province problématique à résoudre la guerre que nous traversons depuis des années. Mais le Nord Kivu, c'est aussi la province modèle, c'est aussi la province pilote, à bien des égards dans tous les domaines presque. Et ne vous étonnez pas, puisque nous présentons le Nord Kivu comme le berceau de tout ce qui est valeur touristique, le berceau du patrimoine touristique congolais et pourquoi pas d'Afrique. Nous disons que c'est le patrimoine, c'est le berceau des merveilles touristiques de l'Afrique. Et les réseaux sont connus. C'est puisque nous avons le parc le plus ancien d'Afrique, notamment le parc national de Virunga, qui a été créé en 1925 et qui attire des multitudes de touristes et qui abrite non seulement une richesse dans tous les sens. Nous avons les volcans qui sont en activité tous les jours, c'est le volcan Nyiragongo, aux côtés d'autres volcans dormants. Mais nous avons aussi les eaux thermales les plus chaudes d'Afrique centrale, notamment 92 degrés. Donc, pour ne citer que cela, le Nord Kivu est réellement le berceau des merveilles du tourisme en Afrique et au Congo. Et nous avons tenu à venir le partager avec d'autres compatriotes des autres provinces pour démontrer qu'à part la guerre, le Nord Kivu, c'est aussi une province où il fait beau investir, une province qui vibre, une province qui vit, une province pilote et modèle, même sur le plan touristique. Puisqu'il s'agit de tourisme, parce que c'est de cela que je viens de le dire, les gens viendront visiter la province Nord Kivu, puisque le Nord Kivu, c'est d'abord une terre d'avenir. Le Nord Kivu, ce sont des potentialités sur les plans économiques et touristiques. Le Nord Kivu, comme je l'ai dit, c'est aussi la vie aux côtés de ceux qui ne marchent pas à Beni avec les ADF. Mais curieusement, c'est dans ce même territoire où il y a les ADF que nous avons aussi les pics Marguerite que vous avez vu dans notre vidéo. Les pics Marguerite qui est le plus loin d'Afrique, sont les plus loin d'Afrique, où il y a la neige éternelle sur laquelle tous les touristes du monde entier viennent avec notre drapeau national pour venir jouer au ski dans ces massifs-là, bien qu'il y ait la sécurité. Donc, c'est autant des raisons pour lesquelles nous allons toujours demander à tous nos compatriotes de venir visiter la province Nord Kivu, la province terre d'avenir, la province de l'investissement. Merci. Merci, excellent. C'est moi qui ferai, merci. Pour les YouTube, une brève présentation, ce sera intéressant. Soubao, ministre provincial des Finances et des Mines, attend avant les temps des sièges, mais pour le moment, puisqu'il n'y a pas de gouvernement provincial, à cause de l'état des sièges, on nous appelle conseiller principal en charge des finances, économie, commerce, portefeuille, plan, reconstruction. Merci beaucoup. Beaucoup de casquettes. Le tourisme va avec les jeux de la francophonie, le tourisme va avec la culture, le tourisme va avec le sport, le tourisme va avec tout, va avec la sécurité. Le tourisme est un centre névralgique de tout. Donc sans tourisme, on ne peut pas promouvoir un pays. Donc aujourd'hui, je suis ravi de voir que nous avons une direction de pouvoir rassurer les autres pays que la RDC est un pays d'accueil où il est bon de vivre. Merci. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que moi, petit message sur la bande de Lingala, partout dans le monde, tout le monde présence. D'abord, vous avez justifié. Merci beaucoup. En tout cas, dans cette émission, pour l'invitation, pour l'organisation, les amounés, les makassi, les inédits, toujours sous l'effigie, il y a Moko. Vraiment à Olaxa, vraiment qu'à Mokondi à solo, à Lingi Mboka naye et à dynamiser, nous sommes à la vision naye et les lots et tout le monde a la vision que tout commune voilà bas où vraiment nous sommes ambassadeurs baillés, membres du gouvernement baillés et que vraiment tout tirer tout ça business aussi manaye et puis que merci. Qui m'a bien surpris, ça fait plus de 54 ans que la RDC n'a pas organisé
de semaine du tourisme. Je tiens à le féliciter surtout parce qu'il a compris qu'il était important de faire la publicité de la République démocratique du Congo. Vous savez, dans notre pays national, on dit « nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur ». Nous avons peuplé le Congo, il est temps d'assurer la grandeur de la République démocratique du Congo en vendant une image positive. Il est temps de redorer l'image thermique de la République démocratique du Congo. Et seul le tourisme, bien sûr, peut redorer l'image de la RDC. Et vous devez savoir ceci, qu'en France, le tourisme rapporte plus de 100 milliards de dollars l'an. Donc, dans un pays 4 fois plus grand que la France, si nous sommes sérieux, je peux vous rassurer que le tourisme pourrait participer énormément dans le budget national. En tant que député national, nous ferons un effort de voir comment améliorer le budget du tourisme pour qu'il y ait des activités telles que nous venons de voir, mais des activités régulières pour valoriser bien sûr le tourisme en République démocratique du Congo. Vous savez, nous avons autant de parcs. Je cite quelques parcs, le parc Aramba, Salon, à Virunga, que je trouve inexploité. Donc il est grand temps aujourd'hui que la RDC investisse dans le tourisme. Voilà. C'est intéressant. Lorsque vous vivez dans un pays, vous vivez dans une province, vous vivez dans une ville, il faudrait que cette ville soit ouverte au monde. La ville doit être ouverte à d'autres personnes. Il faudrait qu'on sache ce que vous faites, comment vous vivez. Vous ne pouvez faire connaître votre ville que par le tourisme. Il faudrait que vous puissiez donner un beau visage de votre ville, de votre façon de vivre, vous donnez un beau visage de votre province, un beau visage de votre pays. Alors vous allez attirer les autres pour qu'ils viennent voir ce que vous faites, ce que vous êtes. Eh bien, se mettre dans un projet touristique, c'est décider d'améliorer son image. À ceux qui pensent encore que la RDC garde encore un visage du Far West où il y a des atrocités de guerre, pour quelles raisons ces gens viendront pour visiter la République démocratique? La guerre, les atrocités, nous n'en avons pas le monopole. On ne dira pas que c'est la RDC qui a le monopole des guerres et le monopole des atrocités. C'est vrai que nous avons des frères qui souffrent atrocement dans l'est du pays, particulièrement dans le Nord Kivu et dans la province de l'Ituri. Et nous faisons tout pour mettre fin à cette situation-là. Et parmi les moyens, justement, qui doivent nous permettre de mobiliser toutes les ressources et d'améliorer notre image de marque, c'est de nous dire, là où il y a la paix, faisons les choses pour qu'elles soient meilleures, afin qu'avec toutes les énergies, nous puissions aller conquérir ou transporter la paix là où il y a la guerre pour le moment. Ceux qui prétendent que nous offrons un mauvais visage, il nous revient à nous d'améliorer notre façon de présenter le visage qui est le nôtre. Tourisme et croissance inclusive, que vous inspire la thématique choisie pour célébrer cette première édition? Vous savez, quand il y a le tourisme, les gens qui viennent chez vous, les ressources qu'ils apportent chez vous, ce sont les ressources qui ont été produites chez eux. Ça signifie qu'ils vous apportent la richesse et ils trouvent chez vous une richesse de nature humaine. Honorable professeur, selon vos prédécesseurs, 54 ans après, qu'aujourd'hui on se retrouve encore avec une semaine du tourisme national. Qu'est-ce que ça vous fait? Oui, ce n'est pas parce qu'on a mis tant de temps sans organiser des semaines de tourisme au niveau national qu'il faut désespérer. Il ne faut jamais désespérer. Le Congo ne va pas mourir. Et il y a de nouvelles générations. La preuve est que nous sommes en train de relancer le tourisme à partir du Lualaba. Et tout le monde se souviendra du principe qui avait été adopté ici depuis 2015, n'est-ce pas? Il faut bâtir le Lualaba pour répondre à l'appel du bonheur. Monsieur le sénateur, merci. C'est moi. Je suis un culturel. Je pense que si vous allez dernière intervention dans le niveau Parlement, par rapport à budget et à gouvernement, j'ai parlé énormément du tourisme et de la culture. Parce que je pense que dans le niveau de la Bissau-Congo, le tourisme est beaucoup pour rapporter énormément. Vraiment, pour la France, le tourisme, ça rapporte 100 milliards de dollars. Le Bissau, RDC, nous sommes 4 fois plus grands que la France. Et au bout de la Bissau, comment on appelle? C'est un lieu touristiquement naturel, on nous appelle ça Bissau. Mais nous ne valorisons pas ça, malheureusement. Donc, tant on a vu qu'il y a la semaine de tourisme, en tout cas le ministre Modoré, que je salue et que je félicite pour cette initiative, avec avoir invité, m'a dit ok, pas de souci. Je suis venu ici, je suis fier de ce pays même maintenant, il faut valoriser le monde. Au niveau européen, c'est génial.
En tout cas, c'est formidable. Surtout qu'ils ont organisé la Mondelete. Ils ont organisé vraiment en Abana Congo. En tout cas, je suis très très fier. La PCP Mbote est dans DIRCAB, adjoint. Il y a le ministre du Tourisme, Jésus Noël Chéké, qui a fait un travail formidable. La Académie nationale du sol. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Tu peupler Congo, mais est-ce que tu dois assurer grandeur pour assurer grandeur, les alliés qui ont l'image de la mission Congo. Tourisme, les ministres de droit lobby les alliés, n'a objectif c'est la publicité à Congo. Mini Congo, la guerre, le tourisme, il faut redorer l'image de la République. On peut profiter de ça pour message pour que non, on a toujours serait, ils ont toujours ça tourisme calmement et tout ce pays. Tu sais que au Moni Bazon a conflit peut-être les représenter soit 7 à 8% il y a territoire congolais, quand même 92% pèse à la Kenya. Tu le mythe que tu as négligé 7% mais il y a quand même à peu près 92-93% il y a Congo et la Kenya. Je pense que nous devons valoriser tout en combattant l'ennemi. Et nous devons aussi parler positivement de la République démocratique du Congo pour qu'il y ait un investissement donc, je le redis encore, le tourisme et qu'on peut rapporter et béné dans le budget, il y a l'État Congo. Mais il faut investir dans le tourisme. Parce que la France pose à 100 milliards de dollars, on peut dans le tourisme, il ne faut pas investir. Alors, moi, il y a beaucoup, il faut que certaines lois changent. Le plus rapidement possible, il faut lever même le moratoire sur la peine de mort. Ah, c'est trop pour ça. Ah oui, oui. Et la semaine congolaise du tourisme. Avant tout d'abord, quelles sont vos impressions d'organiser cette histoire pour la première fois, 54 ans après? Ce sont les impressions de satisfaction, les impressions de réussite, d'émergence. Parce qu'au moins pour une fois, la province a été désignée ou du moins choisie pour raison de cette manifestation. Donc c'est pour nous un réel plaisir et nous sommes très satisfaits. Alors, parmi les recommandations, on a dit qu'on demande au gouvernement d'investir pour gagner dans le tourisme. Mais non, quid de la gestion de cet argent que le tourisme va produire? Nous sommes très bien organisés. La direction générale de l'Est du Lualaba est organisée de manière à recevoir des recettes de tous les secteurs. Et donc, tous les secteurs vont intervenir, vont, n'est-ce pas, financer la province. Et la province pourra, à n'importe quel niveau, faire la rétrocession, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tous les intervenants dans les secteurs doivent bénéficier de l'argent produit par leur secteur. Et donc, c'est une gestion saine qui va faire en sorte qu'au lieu que nous continuions à penser aux mines, qu'on pense aussi au tourisme, qu'on pense à la pêche, à l'élevage et tout ce que vous voulez. Et pour clôturer, des gens qui ne croient pas qu'il y a des sites à visiter ici au Lualaba, qui croient seulement qu'il n'y a que les mines. Beaucoup de sites, d'ailleurs dans les programmes, plusieurs visites sont organisées, dans les mines effectivement, dans le tourisme au niveau de Tchatuta, il y a des sites qui ont été choisis au niveau de Bunkeya et partout ailleurs. Donc nous vous rassurons que les visiteurs, les touristes qui ont accepté notre invitation ne seront pas déçus. Le Lualaba regorge de potentialités énormes, susceptibles d'amener le pays dans un développement durable. Merci beaucoup, M. Diakabo. C'est moi qui vous Votre nom qu'on peut excuser? John Ntoka Kasongo Dilamono. Merci beaucoup. Celui qui a vu. Il y a voie de disparaître. Nous avons une implication avec la diaspora, la dynamique interne, la dynamique externe. Donc, tous amenés la boligopéda boka. Voilà, niveau de combien de gros, tout ça libre forte, comme on dit, la Somalie, la boka et les libres. La mission tous amenés la boligopéda. Mon souci, c'est qu'on arrive à construire l'État-nation. État-nation, tout au Gao, le Canada, place nos alliés, nous comptons aussi vos enfants, nous avons des classes. Toujours compter la pour la lobby de ce qu'on a. C'est une initiative où le ministre Modero a innové vraiment 57 ans après le monde de Tukolobayanwana, qu'au Sangisa Belé, qu'au Sanchua. Il y a toujours une question de nos outils du Canada, les gars, les anciens journalistes. Il y a toujours une question de nos outils du Canada, je suis tellement intelligent, les journalistes sont aux anards, toujours une question à réfléchir. Pas des outils du Canada. La chose s'est bien passée, coup de chapeau, la première ministre, coup de chapeau, la Félix, coup de chapeau, la gouvernement. En fait, c'est la décentralisation. Voilà. Que les entités territoriales aient se développer. Le gouvernement central. Lualaba s'organise, Congo s'organise, que les provinces puissent s'organiser dans ce sens-là. Donc, ce qui se fait maintenant,
sur la décentralisation, tu as la effectif. Bon, la personne qui est la diaspora bien, pour la diaspora, vous avez des gens qui ont diaspora, il y aura Roger le combattant, il y a tous les diaspora, ils ont raisonné, diaspora, des classes. Tous les diaspora, aujourd'hui, ils configurent diaspora là. Configurent ça arme faible. Nous avons besoin d'une diaspora où il faut accompagner Bissot. On a besoin de diaspora. Côté qui nous parle là qui ça car on a qui zoba là qui ça OK pour te dire là François ba ko baté dit te diaspora. Nous avons besoin de diaspora oh ya ba yele. Diaspora te la Roger le combattant dès le que zoba là zoba. Yo zoba tout que le voilà. Tout ça a besoin de diaspora où accompagner Bissot. Pas la diaspora des jus. Yo ba nous figure autour de tous. C'est pas nous avons besoin d'une diaspora engagée, intelligente. Mais diaspora vous avez balati dans le Karaga, bino kiti jiri ba betu. Keba, biso ba yubate. De bino la potre bo kanela ba musicien, biso ba to kanela. Dès que Roger le combattant roya qui na ko bete ayo diama. Donc comprenez vrai ici l'événement. C'est une très bonne impression et c'est aussi innovant parce que il y a plus de 50 ans, il n'y a pas eu de semaine touristique au Congo. Sous l'impulsion de son Excellence le Président de la République, le Premier ministre Samaloukou, le ministre Mondero, organise cette semaine touristique sur ce thème de la croissance touristique. C'est une très bonne chose. Voilà. Mais en tant qu'élu, ce que je peux dire, c'est que je crois que la RDC, c'est 26 provinces, c'est 145 territoires, peut compter aussi sur le secteur touristique dans son budget. Et ainsi, pour ce faire, nous devons d'abord penser à budgétiser de façon adéquate ces secteurs, afin qu'il y ait non seulement innovation, mais aussi réhabilitation de certains sites abandonnés, qu'il y ait une bonne gestion, ça veut dire à notre niveau, nous devons renforcer le contrôle sur certains sites touristiques, sur l'argent qui serait produit dans ces sites-là, et imaginer que dans nos 26 provinces, nos 145 territoires, nous avons de quoi faire visiter, où nous avons de quoi faire vendre, nous avons de quoi vendre l'image de la RDC dans sa diversité et dans sa spécificité, parce que vous savez, chaque province a une spécificité particulière, et donc je crois que cela pourrait en tout cas impulser le budget de l'État. Ça veut dire nous investissons dans le tourisme, et ainsi le tourisme va produire des fonds qui peuvent aussi booster notre budget. Parce que comment compter seulement sur les minéraux? Comment compter seulement sur d'autres secteurs pendant que ces secteurs qui a fait parler du Congo et qui est très non exploité, je peux dire. Vous savez, des pays comme le Kenya qui ne vivent que du tourisme n'ont pas aussi des sites que le Congo, la RDC. Nous avons la flore, la faune, nous avons des talents culinaires, nous avons des sites merveilleusement bien créés par Dieu. Il suffit d'un petit boosting pour améliorer, aménager, et tout cela, je crois que le ministère du Tourisme doit donc travailler sur ça. Imaginez que nous, les Congolais, à chaque vacances, je vais au Lualaba avec ma famille, ou à Katakokombe, ou dans une autre province. Vous savez que nous-mêmes, nous devons aussi vendre le Congo. Mais nous-mêmes aussi, nous devons essayer d'attirer les partenaires. Parce que si nous protégeons ce que nous avons des plus précieux, les partenaires aussi vont investir, ils seront sécurisés, et nous
Congo, c'est le Congo qui gagne. Merci Alors, beaucoup. Merci il y a une question un peu spécifique. Vous êtes député national, nous sommes en pleine session budgétaire. Le budget, l'enveloppe est allouée au ministère du Tourisme. Quel combat pour l'augmentation de l'enveloppe louée à... C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous devons échanger et ensemble booster, accorder une enveloppe adéquate à ce secteur. Parce que c'est un secteur porteur de développement et porteur de richesse. Merci beaucoup.